Bonsoir et bienvenue à cette session de l'actualité. Soutien indéfectible à la candidature annoncée de Wadania Abomey Calavi. Les responsables des sessions de femmes ressortissantes du Septentrion poursuivent la tournée avec la déclaration, après la déclaration de Cotonou. Elles entendent travailler avec ardeur pour le succès du candidat de la mouvance présidentielle. Étape 5 de la campagne qui fait connaître aux filles et femmes leurs droits à l'initiative du Conseil économique et social à ce stade de la tournée nationale de sensibilisation aux lois protégeant la femme. Conrad Baguidi et son équipe étaient à l'hôtel de ville d'Abomey Calavi. L'engagement est ferme pour que plus aucune fille ne subisse des abus dans l'ignorance. Le code des marchés publics au Bénin remis bientôt au goût du jour. Des acteurs du secteur public et du privé amendent les dispositions en vue d'une révision prochaine de la loi. L'atelier technique a lieu à Boycon grâce à l'autorité de régulation des marchés publics. La communauté musulmane célèbre aujourd'hui, et ça c'est l'actualité, le Maouloud, une célébration dédiée à la naissance du prophète Mohamed. Mais quel est le sens du Maouloud? El Hadj Abdul Wahab Alao, imam de la mosquée centrale d'Arkhozan, dans l'arrondissement de Paou, nous sommes là à Ouida, nous en donne ici quelques explications. Il est au micro de Ouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga. Maouloud, étymologiquement, ça vient du mot walada, de la racine walada qui signifie naître. Maouloud, donc, c'est la naissance. Et ici, ça y est de Maouloud Nabi qui signifie la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chez les jurisconsultes, c'est la célébration, la commémoration. Et c'est ça, c'est là qu'il faut faire la nuance. Ce n'est pas une fête, mais une commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est né. Maouloud, étymologiquement, ça vient du mot walada, de la racine walada qui signifie naître. Maouloud, donc, c'est la naissance. Et ici, ça y est de Maouloud Nabi qui signifie la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chez les jurisconsultes, c'est la célébration, la commémoration. Et c'est ça, c'est là qu'il faut faire la nuance. Ce n'est pas une fête, mais une commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est né le 12 Rabi'ul Awwal, c'est le 3e mois de l'Hégire en l'an 570 après Jésus-Christ. Il est né à la Mecque, et la ville qui abrite la Kaaba. Et historiquement, c'est le lieu où le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam a laissé son épouse, sa seconde épouse Hajar, ainsi que son enfant Ismaïl. Et de l'endroit va jaillir l'eau de Zamzam et va commencer l'histoire qui va voir par la suite des générations et la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se vient bien des siècles et des siècles après. Lorsqu'on parle de ce qui se fait en ce jour, généralement on passe aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On fait la lecture du Saint-Coran, on donne ses enseignements, son histoire, on rappelle son histoire et les enseignements, ce qui a marqué les plus grands événements de sa vie, etc. Et on rappelle aussi que la plus grande façon de célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de mettre en pratique ses enseignements. Il faut rappeler que le musulman n'attend pas forcément le 12 Rabi'ul Awwal avant de parler du prophète ou avant de mettre en pratique ses enseignements. Mais il est toujours mieux qu'en ce jour qu'on fasse encore des enseignements par rapport. Il faut noter qu'au niveau des jurisconsultes, il y a divergence. Il y a parmi les savants ceux qui trouvent que c'est une mauvaise innovation, il y a d'autres qui trouvent que c'est une bonne innovation, et chacun, dans son argumentaire, a raison. Ici, nous ne parlons pas de c'est bon, ce n'est pas bon, etc. Chose sûre, c'est que les deux écoles ou les deux parties ont des argumentaires assez solides et chacun est dans son coin. Et tout compte fait, c'est que s'il faut les célébrer, il faut les célébrer en respectant les enseignements de l'islam, c'est-à-dire
il faut que l'on évite le gaspillage qu'on remarque quelquefois et le fait aussi que les gens s'entremêlent de manière illicite, les hommes, les femmes, etc. Et parfois, on va de l'illicite. C'est ça ce qui est réprimandé par toutes les parties. Et ce qui est aussi accepté par toutes les parties, c'est le fait qu'on puisse ressasser la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la meilleure façon de faire la commémoration. Parlant du prophète Mohammed lui-même, l'imam Alao rappelle qu'il est le messager d'Allah. On revient ici alors sur sa vie et ses œuvres, ainsi que son importance pour la religion musulmane. On écoute. Et dans toute l'histoire, il a mis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en haut de l'échelle, en haut totalement, et après lui, ceux qui veulent même sont loin de lui, parce que c'est l'homme complet. Sa vie est faite de miracles. Il est né orphelin de père. Son père était décédé bien avant sa naissance, lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère. Il n'a pas eu la chance de fréquenter. Il n'est pas allé à la quête. Il n'a pas fréquenté. Sa mère est décédée lorsqu'il avait 6 ans. Donc, à 6 ans déjà, il était déjà orphelin de père et de mère. Donc, il n'a jamais eu un enseignant réel comme cela. Malgré ça, il a donné des enseignements dans tous les domaines. Et lorsqu'on parle de l'enseignement, Georges Bernard Shaw disait à propos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de cet homme illustre, il disait, loin d'être un antéchrist, c'est lui qui pourrait porter le titre du sauveur de l'humanité. Et que si les problèmes de la société moderne lui avaient été confiés, il aurait trouvé des solutions à chaque situation. L'homme, il a incarné tout. Il a incarné le pouvoir législatif, parce que c'est lui qui promulguait les lois. Le pouvoir constitutionnel, c'est lui qui les homologuait. Le pouvoir judiciaire, c'est lui qui mettait en exécution ces lois, lui seul. Le pouvoir exécutif, c'est lui qui était le chef, comme le chef de l'État, comme le gouvernement tout entier, et il dirigeait la nation sans qu'aucune loi ne contredise une autre. Et avec tout cela, il est aussi comme le chef de l'armée. Outre que le premier magistrat, il incarnait le chef de l'armée parce qu'il allait aux expéditions, etc. Donc, malgré tout cela, il était aussi l'époux romantique, le père aimant, l'ami confident, avec qui on pouvait tout dire. On pouvait se confier. Il donnait des conseils, etc. Il était doux. Au point où un poète de ce temps, Hassan Ben Sabit, a dit de lui, Wa ahsanu mink lam tarakatu ayni. Meilleur que toi, mes yeux n'ont jamais perçu. Wa ajmalu mink, plus beau que toi, lam tel de Nissa, aucune femme n'a jamais mis au monde. Tu es créé dépourvu de tout défaut. Comme si tu avais été créé à ton désir, à ton vouloir. Et voilà pour ce qui est du Maouloud. Bonne fête à toute la communauté musulmane. Après le décès d'Emmanuel Golou en fin de journée de mardi dernier, les responsables du bureau politique du bloc républicain, son parti, se sont rendus hier à son domicile à Kadjeon, dans la ville de Cotonou. Le président de la formation, Abdoulaye Biotchane, et la délégation qui l'accompagne sont allés présenter les condoléances du bloc républicain à la famille éplorée. L'ancien ministre et député, vice-président actuel du CES, était un membre influent du BR. Ouliat Sanoussi, Jocelyn Bariga pour le point. Une délégation des responsables du bureau politique du bloc républicain, ici au domicile du regretté Emmanuel Golou à Kadjeon, en début de soirée de ce mercredi. La délégation conduite par le président Abdoulaye Biotchane est allée présenter les condoléances du parti à la famille éplorée suite au décès d'Emmanuel Golou des suites d'une maladie. Décès survenu en fin de journée du mardi 2 septembre au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Après les salutations d'usage avec la veuve et autres membres de la famille, les circonstances du décès de l'homme ont été expliquées aux visiteurs affligés par la disparition de l'un des leurs.
Et avant de prendre congé de la famille, Abdoulaye Biotchane a rendu hommage à l'illustre disparu à travers quelques mots forts dans le livre de condoléances. Voici la substance de son message. Cher président Golou, grand camarade de lutte, tu as combattu tous les combats pour le bien-être de ta communauté en particulier et pour le peuple béninois en général. Tu es parti à un moment où nous avons encore besoin de toi pour le grand rendez-vous de 2026. Le Bloc républicain te souhaite de retrouver l'Éternel Dieu qui t'a créé et qui a permis que nous menions ensemble le combat du développement de notre cher pays, le Bénin. Va et que l'Éternel t'accueille dans sa félicité céleste. Jusqu'à son décès, Emmanuel Golou était membre du bureau exécutif national du Bloc républicain. Il fut également président du Parti social-démocrate, ancien ministre de l'énergie du gouvernement Mathieu Kérékou, plusieurs fois député à l'Assemblée nationale et récemment deuxième vice-président du Conseil économique et social. L'homme avait marqué la vie politique et institutionnelle du Bénin. Il incarnait une figure respectée sur l'échiquier national. Après l'étape de Cotonou, Rafiatou Karim, plus connu sous le pseudonyme de Miss Talon, a échangé avec les présidentes des femmes du Nord Bénin résidentes à Abomey-Calavi. Son message reste inchangé, soutenir la candidature de Romuald Wadani. Plus de précisions dans ce point fait par Esther Tofa et présenté ici par Florence Possa. Miss Talon et ses Amazones du Nord résidant dans la commune d'Abomey-Calavi l'ont fait savoir à travers chants et danses. Remercier les braves Amazones qui sont restés fidèles envers le président Talon jusqu'à ce jour où nous sommes en train de parler de notre frère, le ministre des Finances, Romuald Wadani. Les femmes me chargent de dire à son Excellence Patrice Talon que la fidélité qu'elles ont eue envers lui, elles vont toujours garder leur fidélité là envers Romuald Wadani. Elles seront toujours avec le chef de l'État. Désigné par les blocs de la mouvance pour la course à la présidentielle de 2026, Romuald Wadani est désormais sans aucun doute le choix de ces femmes qui entendent se mettre en ordre de bataille pour une victoire assurée. Ces présidentes des différentes sections des femmes du Septentrion ont commencé le périple déjà à Cotonou pour le soutien. C'est là qu'elles ont fait la toute première déclaration en soutien à la candidature du ministre d'État en charge des Finances. Les précisions dans ce reportage d'Esther Tofa et d'Eron Pevi. Leur mobilisation est forte derrière le candidat Romuald Wadani. Les femmes du Septentrion résidant à Cotonou ont tout fait de manifester leur soutien au candidat unique de la mouvance à la succession de Patrice Talon. Rassemblées derrière leur leader Rafiatou Karim, plus connu sous le pseudonyme de Miss Talon, elles ont exprimé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour ce choix. Les femmes se sont réunies aujourd'hui pour dire merci à notre cher papa, notre cher président, notre mari, notre grand frère, notre Agbono de Agbono, pour lui dire merci pour le choix qu'il a fait pour nous les femmes et pour la jeunesse. Selon ces Amazones de la rupture, la sagesse et l'humilité des présidents des deux blocs de la mouvance présidentielle est également à saluer. Remercier le président Abdoulaye Biotchane qui est
le président du bloc républicain, sans oublier le président Agbono, le président de IPR, Joseph Djogbenou. Parce que M. Joseph Djogbenou est encore très jeune. Il pouvait dire qu'il va aux élections. Mais pourtant, il a accepté le candidat que le chef de l'État nous a choisi. C'est tout ça là qui nous a motivés pour leur dire merci. Ce geste de soutien va se répéter avec les femmes du Nord, résidant à Calavi, Akpakpa, Semekoji et Porto Novo. La lutte continue. On va travailler la main dans la main. Le Conseil économique et social a organisé hier la 5e étape de la tournée nationale de sensibilisation aux lois protégeant les filles et femmes au Bénin, une initiative qui témoigne de l'engagement du CES à vulgariser les lois au plus près des populations dans les différents départements. Cette 5e étape s'est déroulée dans l'enceinte de la mairie d'Abomey-Calavi. En voici les précisions. Après Savalou, Boykan, Cotonou et Porto Novo, le Conseil économique et social s'invite à Abomey-Calavi pour la 5e étape de sa tournée nationale de sensibilisation sur la protection de la fille et de la femme au Bénin. Une tournée qui vise à prévenir les incompréhensions et désamorcer les tensions qui pourraient naître de l'ignorance ou de fausses informations. Ayant capitalisé les acquis de notre précédente campagne organisée sur les chefferies traditionnelles, nous avons retenu de nous consacrer cette fois-ci à la femme et à la fille. Partout où nous sommes passés, il y a eu ce besoin de mieux appréhender le contenu, la portée et les enjeux de ces normes juridiques. La campagne rassemble entre autres les acteurs communautaires, chefs traditionnels, parents d'élèves, coopératives de femmes et organisations de la société civile. Elle est faite d'impréation de la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 et celle 2021-12 du 20 décembre 2021 portant respectivement sur les infractions commises à raison du sexe des personnes et sur la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin. À la suite des différentes communications, la parole a été donnée aux différents participants pour des échanges interactifs afin de dissiper les points d'incompréhension. Je crois qu'ils ont quand même répondu présent. Et nous ne croyons pas que nous pouvons quand même avoir ces gens de choses-là, mais ils nous ont donné satisfaction, ils ont posé des questions vraiment très importantes. Et je crois que les communicateurs ont pu répondre. Et on a déjà demandé encore d'aller dans les contrées pour aller vulgariser plus. On nous a partagé déjà des documents. Nous allons les relire et réunir nos populations et pour sensibiliser nos parents, nos jeunes filles surtout. Ces autorités locales et acteurs institutionnels de la commune d'Abomey-Calavi sont désormais mieux outillés sur les lois portant respectivement sur les infractions commises à raison du genre et la santé sexuelle et reproductive. Cette séance de sensibilisation du Conseil économique et social marque ici leur envoi en mission pour la vulgarisation dans leur communauté afin de protéger les femmes en particulier contre toute violence, ce qui serait une garantie pour la promotion d'une société juste et équitable. Un atelier technique se consacre à la révision de la loi portant code des marchés publics au Bénin. Les travaux regroupent à Boykan nombre d'acteurs de diverses structures concernées. Ils sont invités par l'autorité de régulation des marchés publics avec pour objectif d'analyser et de procéder aux modifications nécessaires aux dispositions de la loi en apportant des amendements. Imet Hélène Moussou, Georges Vaudounan.
Entre autres participants à ces assises, on retrouve les membres du conseil de régulation, ceux du comité technique préparatoire, les directeurs centraux du ministère de l'économie et des finances, de même que les personnes responsables, chefs cellule du contrôle, délégués de contrôle des marchés publics. Ils sont réunis sur initiative de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, ceci dans le cadre de la relecture de la loi portant Code des marchés publics. La réforme en cours, faut-il le rappeler, vise en effet, entre autres objectifs, la modernisation de l'objet et du champ d'application de la réglementation de la commande publique au Bénin, la mise en conformité des principes aux réformes communautaires ainsi que les normes et standards internationaux, la mise en harmonie et en conformité de la loi portant Code des marchés publics avec la réglementation de l'administration territoriale, de la loi organique aux lois des finances, l'offre, du code pénal, des exigences liées à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'insertion des nouvelles techniques de gestion de la commande publique, comme la stratégie de passation des marchés publics et la politique nationale d'achat public durable. L'atelier est organisé à la suite des phases de collecte, de centralisation et de validation du répertoire des dispositions du Code des marchés publics, sujet à révision. Le rendez-vous va permettre aux convives d'analyser, mais également procéder aux modifications nécessaires aux dispositions de la loi en apportant les amendements indispensables à partir des résultats du comité préparatoire. Ce dernier est parvenu à afficher les éléments de correction ayant trait aux insuffisances ainsi que les nouvelles exigences et contraintes qu'impose la révision. Les objectifs poursuivis par le présent atelier sont immenses. Vos contributions à la révision de la loi portant Code des marchés publics doivent être pertinentes et apporter de ce pas la plus-value nécessaire pour promouvoir l'efficacité et l'efficience du système de la commande publique en République du Bénin. Les travaux vont durer quelques jours et pour l'atteinte des objectifs, les organisateurs comptent sur l'assiduité et le dévouement des uns et des autres pour des échanges mutuellement enrichissants. On célèbre toujours l'édition 2025 de la Journée internationale de la jeunesse. L'événement est commémoré en différé par l'association Presse pour les pauvres et l'Institut de lettres. Les manifestations se résument en une descente sur le site de construction du pont d'Arogbeya. La délégation est allée constater le démarrage des travaux de reconstruction de cet ouvrage de franchissement qui a longtemps fait objet de leur combat aux côtés des populations bénéficiaires. Constat sur place. Commémorer chaque 12 août la Journée internationale de la jeunesse est instaurée en 1999 par l'Assemblée générale des Nations unies. La célébration vise à reconnaître la contribution des jeunes, à sensibiliser la société aux défis auxquels ils sont confrontés et à promouvoir leur rôle essentiel dans le développement durable. L'événement célébré en différé cette année par l'association Presse pour les pauvres et l'Institut de lettres est marqué par une descente sur le site de construction du pont de Arogbeya. Nous sommes très heureux de constater aujourd'hui que les travaux de la construction de la route menant à cet ouvrage ont démarré. Et donc, nous voyons les signes précurseurs déjà donc, de l'érection de ce pont. Près d'une décennie après les nombreuses sorties pour alerter les autorités et solliciter leur intervention en vue de soulager les peines des populations bénéficiaires de l'ouvrage de franchissement, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Il y a cela 15 ans, on était venu ici avec l'association Presse pour les pauvres pour alerter. Mais nous venons de constater que ce pont est en cours de réalisation. Situé sur la route Abomey à Zove, passant par l'arrondissement de Tanve dans la commune d'Agbanizou, le pont d'Arogbeya dessert au moins 6 villes, à savoir Abomey, Agbanizou, Koulekamé, Toviklin, Djakotomé et Aplahoué. La réalisation de cette infrastructure va faciliter les transactions commerciales entre ces différentes localités. En attendant les travaux, les populations sont appelées à prendre leur mal en patience quant à la traversée toujours difficile et les dommages qu'elles subissent. La contribution donc, pour l'atteinte des objectifs de développement durable est l'affaire de tous. Nous sommes ici en tant qu'association Presse pour les pauvres pour donner la parole
à ceux qui vivent le calvaire par rapport à cet ouvrage. Et pour relayer aussi cette parole-là, pour que les décideurs puissent entendre leur cri de cœur. Et l'approche a marché, la voie a été rechargée, les piquets sont déjà là et bientôt, je pense que nous allons pouvoir traverser cet ouvrage et célébrer cette érection. Cause de nombreux décès, des cas de noyades, d'accidents et d'autres dégâts, le pont d'Arogbe à l'Est dans la mémoire de certains usagers, familles et proches de victimes, des souvenirs encore vivaces. Vivement que l'annonce de sa construction faite se concrétise au plus tôt pour le bonheur des communautés bénéficiaires et bien d'autres acteurs engagés pour leur cause depuis des lustres. Un pur plaisir de vous avoir informé. Merci à vous de nous avoir suivis.